Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com. On va commencer aujourd'hui avec les énergies pour ce mois d'août. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous conseille d'aller voir celle de la pleine lune et de l'Unyasad. Ça vous donnera un complément d'information. Alors, pour débuter ce mois d'août avec le petit oracle de la fée Morgane, on nous parle d'interdit. Comme les fées, pose des limites et établit des règles claires et strictes afin de favoriser les relations saines et harmonieuses. Donc là, je pense qu'autour de vous, vous avez des personnes qui abusent peut-être de votre gentillesse, de votre confiance, etc. Donc, il y a des moments, il faut savoir dire non, il faut savoir poser des limites afin de ne pas être trop envahi et qu'on profite un petit peu trop de vous. Donc, on va commencer avec ce début de mois. Quelles sont les énergies qui vont se manifester? Puis après, comme d'habitude, milieu, fin de mois pour cette partie-là. Masse. Hop, je vais les approcher. Donc, nous avons le 5 de coupe avec prospérité et abondance. L'impératrice qui nous parle aussi de prospérité. Magie de l'air. Et ensuite, la reine de calice avec les eaux salvatrices. Donc là, en ce début de mois, on nous dit de laisser un petit peu les choses du passé derrière soi. Elle est en train de vider ses coupes. Il vous reste peut-être encore certaines situations ou choses que vous n'avez pas complètement laissées de côté, vous n'avez pas épuré. Il faut vraiment vous libérer. Ça peut être aussi d'objets, de choses comme ça, hein, ou de personnes avec qui vous entretenez encore des liens. Et on me dit clairement de lâcher certaines choses du passé parce que ça vous bloque, sinon ça va vous bloquer votre prospérité et votre abondance. Donc ça, c'est vraiment terminé avec certains points ou certaines situations, parce qu'on est vraiment, c'est le mois d'août, c'est cette période justement de l'Unyasad où on a les récoltes qui commencent à prospérer. Donc, et là, on voit cette personne beaucoup plus détendue. Il y a peut-être des choses au niveau, je dirais, plus mental, peut-être qui vous perturbent encore. Il faut les laisser partir, il faut les évacuer. Hein. Donc là, on a donc cette impératrice qui est justement le symbole de la récolte, hein, parce que derrière, elle est dans ce champ de blé. Vous voyez, elle a la corne d'abondance. C'est vraiment le moment pour prospérer, pour, si vous avez une entreprise, récolter les bénéfices de ce que vous avez entrepris pour cette année. Et là, on a cette magie de l'air qui nous dit justement de laisser aller toutes ces pensées qui sont peut-être là encore un peu pesantes, de choses, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel ou d'une situation familiale hein, aussi. Il faut vraiment laisser ça derrière soi pour être avec un mental beaucoup plus léger. Et donc derrière, enfin, nous avons donc cette reine de coupe avec les eaux salvatrices. Et donc là, on la voit enceinte. Donc moi, je pense que déjà, il doit y avoir quand même des naissances qui vont être là. Hein. C'est aussi une récolte. Il y a, en plus, on a deux mères parce que la reine de coupe, c'est vraiment la maman. Hein. C'est le côté maternel, c'est celle qui est là. Enfin, qu'on peut compter dessus. Et qui est là pour aussi peut-être épurer des situations hein, sur qui vous pouvez compter tout simplement. Donc là, il y a vraiment, oui, je ressens vraiment plus les maternités, la féminité, la présence de la mère vraiment présente sur qui on peut s'appuyer en fait. Hein. Et puis, je vous dis vraiment des naissances. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là, je pense, pour ce début de mois, il devrait y avoir des nouveaux venus, des nouvelles. Alors, pour ce milieu de mois, nous avons donc le 8 de baguette avec la médite pour t'apaiser, l'empereur avec médite pour créer, le 6 d'atamé avec de nouveau la récolte des saisons.
Donc là, il y a vraiment, quelque chose qui décolle, hein, qui démarre, qui s'envole même qu'on pourrait dire. Bon, que ça soit, bah, peut-être, au niveau familial, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui avance. Votre projet, voilà, c'est parti, quoi. Par contre, on nous demande de s'apaiser. Bon, il y a encore des personnes, comme je dis, qui doivent être c'est la période des vacances, hein, d'en profiter. Je ressens plutôt des choses, on est à la mer, on se détend, on s'allonge dans l'eau et pouf, et on souffle en fait, hein. Il y a vraiment encore cette notion, il y a, comme vous voyez sur les 2 précédentes qui sont là, beaucoup d'eau. Il y a vraiment besoin de se purifier, de profiter des endroits où il y a de l'eau, hein, et de boire beaucoup bien sûr, hein. Donc derrière, on a donc cet empereur avec, derrière médite pour créer. On a 2 fois la méditation et en fait, c'est peut-être justement en vous apaisant, vous allez avoir l'esprit beaucoup plus libre puisqu'on sait ce qu'on nous demande dans les 10 premiers jours, de façon d'avoir l'esprit plus éclairé pour pouvoir créer justement. Sachant que l'empereur, c'est quand même, le chef d'entreprise, le chef, aussi familial, hein. Surtout qu'en dessous au-dessus, on a donc l'impératrice, c'est-à-dire qu'on a un couple là. Il y a vraiment quelque chose de stable au niveau, bah, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau familial. Il y a vraiment quelque chose de très équilibré. Et avec ce 6 d'Atamé et cette récolte des saisons, moi je vois ça comme on va vers son destin pour récolter les bénéfices, bah, je dirais pourquoi pas d'une entreprise, hein, tout simplement, et le faire prospérer ce mois d'août un maximum, de façon à prévoir pour cet hiver par exemple, hein, ou de se mettre à l'abri pour, bah, s'il y a des naissances, hein, faire un cocon familial très 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 stable, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, pour cette fin de mois, je vais mettre déjà comme ça, de façon à pouvoir les voir. Nous avons donc le 2 de baguette avec accepte l'amour, le 10 de pentacle avec active-toi, elle revient souvent celle-ci, hein, et 7 d'atamé avec inspiration et courage. Donc, le 2 de baguette, c'est les choix. Ça peut être donc choix professionnel, choix de vie. Pourquoi pas, bah, s'il y a un nouveau-né à la naissance, c'est l'amour que cette mère va partager, ou aussi bien au niveau familial, une nouvelle façon de faire les choses, hein, puisqu'il y aura l'arrivée de ce petit. Donc on va choisir peut-être pourquoi pas une nouvelle maison, ou alors tout simplement une nouvelle voie où qu'on y va avec passion, parce que c'est aussi ça, les voies qui nous... Comment, pas les voies, je perds mon mot, les projets ou les inspirations, ce qu'on aime faire, les hobbies, voilà, les passions, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot. Il y a peut-être un choix entre 2 passions, qu'est-ce qui vous emmène, mais vous allez le faire, mais avec cœur, quoi, ce choix, hein. Ensuite, donc, on nous dit le 10 de pentacle avec active-toi, bah, c'est pareil, hein, il y a cette prospérité familiale apaisée. C'est vraiment, oui, ce choix en fait qui est fait peut-être justement. Il y a peut-être d'autres choses à prévoir, bah, pour cette fin août, peut-être pour la rentrée justement, de prévoir sur la plus longue échéance, de façon à être paré pour, bah, cette période d'hiver, d'être stabilisé au niveau financier et donc de s'activer dans ce qu'on veut mettre en place pour cette rentrée, hein, parce qu'on arrivera sur la fin août, voire début septembre. Et donc avec le 7 d'atamé et l'inspiration et le courage, on agit justement avec ruse, on se, comment dire, on prévoit les choses, on analyse comme il faut, de façon à aller vers ce qui nous inspire en fait, voilà, et qu'on aura la force et le courage de le faire. Sachant que la force et le courage, c'est vraiment les énergies du lion, puisqu'on est dans ce mois d'août, et le lion, c'est quelqu'un de fort, de déterminé, et qui a beaucoup de courage en fait, hein, normalement. Donc voilà pour ces énergies de ce mois. Donc dans l'ensemble, je vais regarder les éléments.
Là, on a trois cartes avec de l'eau. 4. Il y a quand même encore beaucoup d'eau. Donc, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, 5. De boire beaucoup d'eau, de beaucoup vous hydrater, de prendre des bains, de prendre des douches. Il y a vraiment ce besoin, même là dans le Seisatamé, on est sur l'eau aussi. Il y a vraiment cet ordre de bien se purifier. On a aussi quand même pas mal de feu, donc il y a aussi ce feu intérieur qui nous fait avancer. Donc, pour nous motiver, pour créer ce qu'on a envie de mettre en place. Et après, on a un petit peu de denier, et d'éléments air, en fait, l'élémentaire, pardon, et l'élément air qui sont quand même présents avec les récoltes de saison, etc., et la prospérité. Donc, c'est assez stable pour ce mois d'août. Je dirais que c'est un mois qui est fait pour, en fait, nous apaiser et nous équilibrer sur un petit peu tous les secteurs de notre vie pour pouvoir amorcer septembre un peu plus sereinement. Alors, pour la deuxième partie, nous avons le professionnel, le sentimental et l'inattendu. Professionnel, sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Donc ça rejoint tout à fait l'empereur, qui est en fait souvent un chef d'entreprise, donc qui est un meneur. Territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, selon ce que vous avez lancé comme... et on a l'abondance infinie. L'abondance influe dans votre vie. Bon, je crois qu'on peut rien. C'est vraiment cette période de récolte. Donc, là, on est vraiment au niveau financier, au niveau professionnel. Là, c'est vraiment... impeccable, Vous êtes un petit peu, je dirais, certains doivent être leur propre patron et mettre en conséquence pour l'abondance des mois à venir, pour mettre de côté, et vous êtes à votre place, il n'y a aucun souci, même si des fois vous avez des doutes dans la voie professionnelle peut-être que vous avez en ce moment. N'hésitez pas, vous êtes au bon endroit en fait, vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous éclairez aussi le chemin des autres, tout simplement. Ils vous voient un petit peu comme une personne qui sait aller de l'avant, qui sait mener, qui sait gérer, en fait. Alors, en sentimental, faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. Pardon, je vais y arriver. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Je crois qu'on l'avait déjà la dernière fois, celle-ci. Et voyage au clair de lune. Croire. Mon bras ne veut pas tenir aujourd'hui. Il m'a déjà fait ça tout à l'heure. Décidément, je vais être obligée de le tenir. Croire en la magie. Et donc, c'est assez rigolo qu'il y a celle-ci qui sort parce qu'en plus, c'est le week-end de la pleine lune. Donc... je ne sais pas, il y a peut-être des passions au niveau... ça me fait assez rire quand je vois cette carte, ça me fait penser, vous savez, carte du cavalier qui arrive sur son cheval blanc. Il y a peut-être pour certains des relations qui vont se déclarer, ou vous qui devez vous déclarer de passer à l'action pendant cette période de pleine lune. Et de le faire avec enthousiasme. Donc que ça soit aussi bien dans peut-être une nouvelle relation qui démarre ou pourquoi pas une relation qui est déjà là. Et comment dire, ranimer la flamme, voilà, pourquoi pas. Faire une soirée au clair de lune, je ne sais pas, un petit dîner aux chandelles au clair de lune, à voir. Donc voilà pour ce sentimental. Ensuite, nous avons l'inattendu qui nous parle. Le merveilleux univers, jouir de la beauté, donc profiter de l'instant présent, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat et les miracles, anticiper le merveilleux. Et franchement, les trois là, c'est j'ai l'impression qu'il y a des choses il va falloir profiter vraiment de l'instant présent, des bons moments qui vont arriver.
Votre lumière brille avec éclat, ça me fait penser à votre sagesse du meneur. Il y a vraiment votre luminosité qui ressort, mais ça c'est aussi les attraits du lion, parce que cette période est très solaire en fait, et ça me fait penser aussi au plexus solaire, donc de rayonner, de vous exprimer, de vous montrer, et donc d'avoir les miracles d'anticiper le merveilleux, d'être reconnaissant aussi de la récolte qui arrive, ça apporte toujours des bonnes choses. Et noter tous ces, et faire attention et remercier de tous ces miracles qui vont arriver. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une naissance pour certains, ça peut être des cadeaux de la vie. Vous êtes dans la période du lion, donc il y aura forcément des cadeaux d'anniversaire. Ça peut être tout plein de choses, hein. Ça peut être une rentrée d'argent inattendue, ça peut être une abondance d'amis, etc. Donc des choses, tout ce qui vous apporte du bonheur, en fait, des petits miracles du quotidien auxquels on ne s'attend pas, des surprises, des visites, etc. Et donc, pour clôturer ce tirage, je vous ai sorti une lame du tarot des fées, un petit peu pour voir l'énergie générale qui en ressort. Nous avons donc le prince de l'été qui est romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, aide son dessus-dessous, il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre. Alors, durant cette expérience émotionnellement forte. Donc en fait, c'est le cavalier de coupe. Et là, quand j'en ai sorti sentimental, ah mince, ça fait 2 fois que je tape dedans, on avait ce cavalier. Donc chez certains, je pense qu'il y a un cavalier qui arrive sur son cheval blanc. On va dire ça comme ça. Il y a quelque chose de sentimental, une relation qui démarre, quelqu'un qui va peut-être vous déclarer sa flamme, des sentiments, il y a quelque chose de nouveau de cet ordre-là. Pourquoi pas aussi un coup de foudre, voilà, parce qu'on parle de coup de foudre et là on parle d'action, de passion, donc pour certains, on va rallumer cette passion du mois d'août en fait. C'est un petit peu aussi ces énergies de lion. Donc voilà pour ces énergies du mois d'août. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt.